eBugs, the new pet store. Allez hop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs. eBugs, la meilleure boutique au monde de l'univers. Et bien sûr, il paraîtrait que le robot sur Mars s'appelle eBugs. À vérifier, je suis pas sûr. Mais pourquoi je fais cette petite intro d'ailleurs, je vais vous le dire. Parce que souvent, on m'a un peu taxé de personnes hautains, avec beaucoup d'ego, tout ça. Et donc du coup, moi j'aime bien... je suis taquin, voilà, je suis taquin. Allez, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait des colis chez eBugs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on me pose souvent la question, mais vraiment souvent la question, de comment ça se passe les envois chez vous, tout ça. Bon, alors ça fait un moment qu'on me pose la question et j'ai jamais voulu vraiment faire de vidéo pour la simple et bonne raison également que... vous savez bien comment ça se passe. On peut être beaucoup copié quand on a une entreprise sur des innovations, sur des choses, tout ça. Donc j'avais longuement hésité à faire cette vidéo pour éviter qu'on copie mon conditionnement. C'est pas que c'est un c'est pas que c'est un conditionnement de génie. C'est pas ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que c'est un conditionnement qui a été pensé pendant toutes ces 4 ans, quoi. C'est-à-dire que pendant 4 ans, voilà, j'ai pensé le conditionnement, comment faire pour la bête, pour qu'elle soit le mieux possible, comment ça va se passer, comment je peux faire, le carton, le pas le carton, la chaufferette, machin. Et j'ai testé tellement de choses qu'au bout de 4 ans, j'ai réussi à avoir un conditionnement qui marche quasiment parfaitement, puisqu'on est à 98% de bêtes qui arrivent en pleine forme chez nos clients. Donc ça, c'est une fierté pour moi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on procède pour faire les envois. Et on y va. Alors, pour cet exemple, je prends des Roplatis Dessicata mâles. Je vais vous montrer déjà la boîte dans laquelle on envoie. Donc, c'est une boîte qui va être adaptée à la bête, ok. Ici, vous voyez qu'elle a déjà fait une mue, donc il y a peu de temps. Il y a quand même une semaine minimum. Donc, logiquement, elle ne devrait pas faire sa mue pendant le transport. Ici, on a toujours un petit bout de tulle qui va lui permettre tout d'abord de muer, si elle doit muer dans sa boîte, et également, pendant le transport, elle va avoir tendance à s'accrocher dessus. Et donc si la boîte ballotte un peu dans tous les sens, ce qui va arriver de toute façon, que ça soit Chronopost, Colissimo, DHL, n'importe quel transporteur, automatiquement, ça va ballotter. Et donc le petit bout de tulle va lui permettre en fait de s'accrocher et justement d'amortir les chocs. Ensuite, on va avoir besoin de scotch transparent, de scotch craft. Pourquoi j'utilise du scotch craft qui coûte 2 fois plus cher? C'est purement esthétique. Voilà. J'ai pas d'autres mots, c'est purement esthétique. Voilà, j'aime bien ce scotch là parce qu'en fait, on voit pas comment vous dire? On voit pas les ouvertures, on voit rien, c'est vraiment purement esthétique. Également des ciseaux. Et puis j'aurai besoin donc d'une chaufferette. Alors les chaufferettes, attention, à partir de la semaine prochaine, on arrête les envois avec chaufferette puisque les températures remontent très bien. Donc arrêt avec les chaufferettes à partir de la semaine prochaine. Voilà, parce que bon, ça sert à rien de mettre de la chaleur quand il fait chaud. Voilà, donc on s'arrête la semaine prochaine. Hop. Ensuite, il va falloir des boules de calage. Alors ça, les boules de calage, on a été les tout premiers à faire ça dans nos colis. Pour la simple et bonne raison qu'en fait les boules de calage, ce qui est bien, c'est que c'est léger déjà. Donc ça va pas mettre plus de poids, donc vous n'allez pas payer plus cher au niveau du transport. Donc ça c'est déjà bien. La deuxième chose, c'est que ça va totalement protéger votre colis. Mais vous allez voir comment je le fais, vous allez comprendre. Et au niveau thermique, ça va garder en fait une certaine chaleur et ça va permettre à la chaufferette de diffuser de la chaleur, mais vraiment très lentement. En fait, c'est une sorte d'isolation thermique, que ce soit pour le froid ou pour le chaud. Donc ça, très bien. Et je le précise également, c'est biodégradable entièrement. Ok, c'est tout simplement du maïs. Voilà, c'est comme si j'envoyais avec des pop-corn. Eh ben on y va, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Donc, on va prendre un carton. Hop. Donc le scotch. Alors moi je fais tout à la main. Vous allez me dire oui, pourquoi t'as pas un dévidoir? Vous savez le dévidoir pour le scotch. Pour la simple et bonne raison que le dévidoir en fait sur des petits colis comme ça, c'est beaucoup moins pratique que de le faire à la main. Donc autant le faire à la main. La boîte. Alors toujours quand j'ai des boîtes comme ça, ce que je fais toujours, hop, je vais couper ce morceau là qui est pas top. C'est bien que la boîte soit fermée, on sait jamais. Donc je vais toujours couper un petit morceau de scotch. Voilà.
Et je vais sceller la boîte pour être sûr qu'elle va pas s'ouvrir pendant le transport. Ça c'est important parce que quand j'ai débuté il y a 4 ans, j'envoyais des colis, parfois la boîte s'ouvrait pendant le transport et c'était pas top. Donc on y va. Donc je vais mettre toujours, si possible évidemment, l'insecte comme ça, ok, avec la bandelette de tulle au-dessus, ok. Ensuite on va prendre les boules de calage, hop. Alors je le rappelle, boules de calage entièrement biodégradables. Vous pourriez même les manger, hein. Bon, le faites pas, on sait jamais, mais voilà. Qui est donc pas du tout toxique, hein, pour la bête. On met la petite carte de visite eBugs. Voilà, allez-y, hein, profitez-en. Tant qu'on est là, hein. Ensuite, on va sceller la boîte. Alors, voilà pourquoi je vous parlais de mettre un bout de tulle. Vous voyez, là, je suis obligé de la balloter un petit peu pour la fermer. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Ça fait pas de mal à la bête, mais pendant le transport, ça risque d'être beaucoup plus violent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait vraiment tout pour caler d'abord l'animal. On le cale bien. Ensuite, on va caler la boîte dans laquelle l'animal est calé. Ensuite, on va caler les boules de calage dans un carton. Et vous allez voir qu'on va caler le carton. Enfin, voilà. Donc on va jusqu'au bout. On fait 6 trous. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi après. On va prendre un carton qui est un peu plus grand. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi la concurrence généralement n'utilise pas, enfin ne font pas la technique du double carton. Bah, je vais vous l'expliquer, c'est simple parce que ça coûte plus cher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que moi j'ai pu observer, je parle de concurrence entre guillemets, hein, on s'en fout, hein, mais moi ce que j'ai pu observer, c'est que ils essayent toujours d'avoir des frais de port les moins chers possibles. Leur but, c'est ça. Nous, notre but, c'est que l'animal arrive vivant. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait les 6 trous. Les 6 trous, je vais les mettre de ce côté-là. De ce côté-là, je vais mettre la chaufferette. Je vais pas l'ouvrir, hein, sinon je vais gâcher une chaufferette, mais vous visualisez. Ensuite, on va mettre encore des boules de calage. On va légèrement balloter pour que les boules soient bien coincées et coincent bien la boîte, pour bien fixer tout ça. Donc la boîte ici, on va en plus la caler dans une deuxième boîte. Donc on va fermer la deuxième boîte. On va sceller une dernière fois. Hop. Et maintenant, dernier petit truc. Je vais faire 2 trous ici, ok, et je vais faire 2 trous ici. Alors maintenant, je vous explique pourquoi. Ici, on a la chaufferette. La chaufferette, pour fonctionner, elle a besoin d'oxygène. C'est pour ça que moi, j'ai jamais compris les gens qui envoyaient la chaufferette dans l'emballage. Ça l'étouffe, c'est pas top. Donc la chaufferette a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, quand on fait un colis qui est fermé comme ça, il faut quand même faire des aérations pour que l'oxygène puisse rentrer et alimenter la chaufferette, pour qu'elle continue à chauffer. La deuxième chose, c'est pourquoi je fais les 2 trous là, parce que vous vous souvenez, de ce côté-là, il y a les 6 trous, ok, dans le premier carton. Et donc là, ça va alimenter en oxygène la bête. Voilà. Donc là, on a un colis qui est parfait, puisque on va avoir la chaufferette d'un côté, l'oxygène de l'autre. Et compacte, qui tient bien. Je pourrais la lancer du 3e étage, qu'il n'y aurait pas de souci. Bon, je vais pas le faire. Voilà. Voilà. Bah écoutez, au moins, je vous ai expliqué comment on fait les colis chez eBugs. C'est une vidéo qui va rester sur YouTube, comme ça, toutes les personnes qui me poseront la question, je pourrai leur envoyer le lien. Ça vous paraît peut-être simple, l'emballage qu'on vient de faire, mais dites-vous que c'est 4 ans à étudier, 4 ans d'expérience à étudier les envois, les conditionnements, comment faire pour vraiment que tous nos clients reçoivent leurs bêtes vivantes le mieux possible. Je le répète, aujourd'hui on est à 98% de bêtes qui arrivent en forme chez nos clients et c'est vraiment une grosse fierté. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Ciao, gros bisous.